parce que c'était quand même très difficile de se voir tous les jours avec cette acné, plus la trahison. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui n'a vraiment pour le coup rien à voir avec les vidéos sur les États-Unis. Mais je pense que cette vidéo vous est due d'une certaine manière et m'est due aussi à moi-même. Aujourd'hui on va parler de la vraie raison de mon acné. Alors je sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a quelques années j'ai eu, donc à l'âge adulte, j'étais déjà à la fac, j'ai eu de l'acné sévère d'adulte. C'était vraiment énorme quoi. Ça m'a d'ailleurs laissé des cicatrices qui avec le temps se sont effacées. Aujourd'hui on les voit presque plus, enfin moi je les vois plus en tout, enfin il y en a encore quelques petites, mais par rapport à ce que c'était ça n'a vraiment rien à voir. Et à l'époque je vous avais expliqué pourquoi j'avais eu de l'acné, mais je vous avais aussi dit que mon acné avait été déclenché très certainement par un choc émotionnel. Et je m'étais arrêtée là, je vous en avais pas vraiment dit plus. Tout simplement parce que à l'époque c'était assez difficile pour moi d'en parler. C'est une période qui a été très difficile dans ma vie. Il a fallu vraiment que à certaines périodes je m'accroche. Et c'était vraiment difficile. Il y avait d'autres choses dans ma vie que l'acné qui posait problème, et notamment les raisons de ce choc émotionnel et donc les raisons de mon acné. Donc je fais juste un petit disclaimer, dans ma famille il y a de l'acné, donc j'ai bien sûr, à mon avis j'ai le gène si on veut de l'acné, mais à l'adolescence j'avais très peu d'acné, vraiment l'acné normale d'ado en fait, j'avais pas vraiment de gros problèmes, alors que ma soeur par exemple a eu vraiment beaucoup d'acné à l'adolescence. Et puis après je suis rentrée dans l'âge adulte, j'avais plus un bouton, ensuite je suis partie aux États-Unis, j'avais pas du tout d'acné, vraiment pas, bon, de temps en temps pendant la semaine des règles et tout ça, mais au-delà de ça rien du tout. Et puis je suis rentrée en France et puis quelques mois plus tard j'ai eu de l'acné très très sévère. D'un coup ça a été vraiment comme une explosion, c'est un peu arrivé du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi. Je vous mettrai sûrement sur la miniature trahison, donc vous allez un peu savoir un peu de quoi on va parler. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je voulais vous dire aussi que si je vous en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup affectée, qui m'a affectée pendant très longtemps, et on parle en termes d'années où j'étais en colère, j'étais triste, j'étais dans l'incompréhension aussi. J'avais vraiment ce sentiment d'injustice parce que vous allez voir ce qui s'est passé, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas mineur quoi, il s'est quand même passé des trucs dans une vie, ça marque. Et donc pendant longtemps j'avais cette envie, si vous voulez, de vous raconter ce qui se passait, mais j'étais trop impliquée dans l'histoire je pense. Il y avait trop de colère, de tristesse, d'incompréhension et tout ça, et j'avais pas vraiment envie d'étaler ma vie sur YouTube. Mais aujourd'hui, comme c'est une histoire qui maintenant date, moi j'ai fait quand même assez récemment, donc ça a duré vraiment longtemps, mais récemment j'ai fait ma paix avec cette histoire. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse, il y a de la, si vous voulez, j'ai de la compassion pour le moi de cette période-là, parce que ce que j'ai vécu c'était pas cool, mais il n'y a plus de colère envers les personnes. Moi j'ai vraiment, si vous voulez, fermé la porte de ce chapitre, fermé la page de ce chapitre. Si vous avez dû faire face à ce genre de choses dans votre vie, je pense que vous connaissez certainement le sentiment qu'on a, enfin ou j'espère que vous le connaîtrez du coup, qu'on a quand on se sent libéré en fait de ce truc là. Donc moi, c'est assez récent quand même, mais maintenant ça va beaucoup mieux, j'y pense plus. C'est vraiment, c'est passé quoi, et ça reste dans le passé, ça n'affecte plus vraiment ma vie maintenant. Je suis passée à autre chose et du coup, je me sens plus apte à vous raconter l'histoire, et aussi plus dans le sens où j'ai envie de vous raconter mon histoire pour que vous compreniez certaines choses sur moi aussi, mais aussi pour que peut-être ça puisse vous inspirer si vous vivez les mêmes choses ou des choses similaires et que vous avez du mal à passer au-dessus, outre, enfin voilà, vous avez du mal à avancer. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, peut-être vous réconforter. Je sais que pour moi, regarder des vidéos d'autres personnes, ça m'a beaucoup aidé, rien que pour le fait de se sentir moins seule. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les personnes narcissiques ou les relations toxiques, ce genre de choses, parce que ça s'appliquait à mon histoire. Et ça m'a énormément aidé à
évoluer, à avancer, à passer à autre chose et aussi à me déculpabiliser et à me rendre compte que finalement parfois il t'arrive des trucs pas cool mais c'est pas forcément de ta faute, et du coup ça m'a beaucoup aidé à avancer, donc j'espère que cette vidéo pourra faire aussi ce petit travail là pour vous. Et puis dernière chose avant que je vous raconte vraiment l'histoire, je voudrais vous demander d'être bienveillant dans les commentaires. Je vais vous raconter des choses sur une personne, même plusieurs, qui sont pas cool, ce qu'elles m'ont fait n'était pas cool, c'était même de la méchanceté gratuite. Et je vous demande de rester bienveillant dans les commentaires. On n'est pas là pour les lapider sur la place publique. Si j'avais voulu les lapider sur la place publique, j'aurais fait cette vidéo au moment où ça se passait. C'est pas du tout mon but aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire en commentaire, c'est à me raconter vos histoires, si vous avez des témoignages, si vous avez des conseils à apporter, ça oui, mais voilà, je vous demanderai de rester bienveillant dans les commentaires. Et aussi, dernière chose, je sais que j'ai dit que l'avant-dernière chose c'était la dernière chose, mais non, dernière chose, c'est que pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je vais passer sur certains détails, sur certaines parties qui n'ont pas une grande importance, on va dire, dans l'histoire, qui changent pas les faits, on va dire. Mais quand même, sachez toujours que, bon, déjà vous n'aurez qu'un côté de l'histoire, hein, parce que cette et ces personnes-là ont sûrement une version aussi, mais même si avec le recul je vais quand même être plutôt objective, il y a des choses que je vois différemment qu'au moment où ça s'est passé, donc je vais essayer d'être quand même objective. Le but c'est pas non plus de de jeter la pierre à tout va, mais rappelez-vous toujours que voilà, vous avez qu'une version, mais vous avez aussi qu'une partie de l'histoire. Je vais pas vous raconter tout en détail parce que bon, ça reste quand même de l'ordre du privé, on va dire, donc je peux vous raconter des choses, mais aussi par respect sur sa vie à elle. Il y a des choses que je vais pas dire là, alors que je les connais ces choses là, mais je vais pas les exposer comme ça parce que c'est sa vie, donc par respect il faut quand même être on va dire intelligent dans la démarche. Donc voilà, souvenez-vous de ça quand vous regardez la vidéo. Et comme je l'ai dit, restez bienveillants dans les commentaires. Alors je suis désolée, je me suis absentée 2 minutes, mais j'avais vraiment trop chaud, donc je me suis attachée les cheveux. J'espère que ça va pas trop vous déranger. C'est pas la meilleure coiffure que j'ai pu faire dans le passé, mais là j'en pouvais plus. Il faisait 30 degrés alors que dehors il fait 15 degrés, je sais pas pourquoi. Mais j'avais vraiment très chaud, donc voilà. Et aussi, petit aparté, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo et à me laisser un commentaire si jamais cette histoire vous parle ou pas d'ailleurs. Et voilà, du coup c'est parti pour la vidéo. Alors petit disclaimer, je suis la Marie du futur, je viens de finir la vidéo et je pense qu'elle va être très longue. Je vous demande de vraiment rester avec moi, c'est pas évident à raconter pour moi non plus. Donc voilà, c'est aussi une histoire assez compliquée avec plusieurs branches de l'histoire, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais voilà, je sais pas trop, je vais voir en l'éditant, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et en tout cas, sachez que c'est quand même une histoire très personnelle, donc encore une fois je vous demande d'être bienveillant et de pas trop m'en vouloir si jamais c'est pas aussi bien construit que d'habitude. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, toute cette histoire s'est passée, enfin a commencé au lycée. Donc quand j'étais au lycée en France, hein, j'ai rencontré le premier jour un groupe d'amis en fait, dont faisait partie la personne qui allait devenir ma meilleure amie par la suite. Et il se trouve qu'on avait vraiment plein de choses en commun, des passions en commun, notamment l'escalade. On avait des délires en commun. Tu sais, c'est vraiment genre les potes de lycée que tu dis que tu vas garder toute ta vie parce que tu te ressembles tellement, t'as tellement de choses en commun, t'es dans la même classe, t'as les mêmes délires sur les profs, on faisait toutes nos soirées ensemble. Et donc j'avais cette meilleure amie là, mais on avait tout un groupe d'amis. On était à peu près une dizaine je crois, et du coup à chaque fois qu'il y avait un anniversaire ou quelque chose, on était toujours fourrés ensemble. Et avec ma meilleure amie, pour tout vous dire et être complètement honnête avec vous, c'était presque comme une sœur en fait. On avait plein de choses en commun, mais on s'entendait tellement bien qu'on aurait pu croire limite qu'on était nés dans la même famille. Et bon, après ma sœur c'est ma sœur, hein, mais vraiment on n'était pas loin de ce genre de relation. Et même maintenant avec le recul, je me dis que c'était trop fusionnel en fait, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça a dégénéré par la suite. Mais voilà, donc au lycée tout s'est très bien passé, pendant 3 ans tout s'est très bien passé.
Et ensuite moi je suis partie aux États-Unis pendant un an, donc si jamais vous n'êtes pas au courant, que vous débarquez comme ça sur ma chaîne sans me connaître, j'ai été étudiante d'échange aux États-Unis et j'habite maintenant en Irlande où je vis et travaille. Et du coup c'est de ça qu'en général parle ma chaîne, mais pas aujourd'hui. Et du coup je suis partie aux États-Unis. Donc quand moi j'étais aux États-Unis, elle faisait sa première année de médecine à la fac, donc qui est une année très difficile comme on le sait tous. Et malgré tout en fait, même que moi j'étais aux États-Unis et elle très occupée, on avait quand même beaucoup de contacts, on skypait, on s'écrivait des mails, on s'envoyait plein de nouvelles, on était sur Facebook. Bon, moi j'étais pas tout le temps sur les réseaux, hein, il n'y avait pas autant de réseaux qu'aujourd'hui, mais je gardais quand même beaucoup de contacts sur Facebook et tout. Et si vous voulez, la distance à ce moment-là n'a vraiment causé aucun problème, ça se passait vraiment super bien. Et d'ailleurs, c'était la seule qui, du groupe de 10 quand même, qui avait vraiment gardé contact avec moi et avec qui vraiment la relation n'avait pas changé, genre on était autant meilleures amies qu'avant et tout, il n'y avait vraiment aucune différence. Par contre, il y avait une autre fille du groupe qui était aussi une amie très très proche de moi, qui m'avait dit en gros avant que je parte, de toute façon moi je suis pas trop Skype et tout, donc bah, on se verra quand tu rentres. Super. Donc j'avais dit ok, après tout moi c'est vrai que ça me dérangeait pas tant que ça parce qu'au final aux États-Unis j'étais hyper occupée et du coup ça me dérangeait pas de pas être tout le temps là à donner des nouvelles et tout et de pas avoir à, comment dire, à répondre à 15 000 mails en fait tout le temps. Donc si vous voulez ça m'avait pas vraiment gênée sur le moment ni offensée ou quoi que ce soit. J'avais très bien compris parce qu'elle aussi allait aller faire ses études et tout, donc il n'y avait pas vraiment de soucis de ce côté là, mais c'est vrai qu'avec le recul je me dis c'est quand même un peu bizarre tu vois, de dire on se parle pas du tout pendant un an et on se revoit quand t'es là physiquement alors qu'il y avait quand même Facebook et tout, ça n'empêchait pas d'envoyer des messages, mais enfin bref. Et donc tout s'est très bien passé et ensuite je suis rentrée des États-Unis. Et quand je suis rentrée des États-Unis, tout se passait bien en fait. Donc moi je suis rentrée au début de l'été. Donc du coup j'ai passé l'été en France et à la rentrée je devais aller à la fac de droit. Donc quand je suis rentrée, on a repris si vous voulez l'été, on s'était dit bah on se verra pendant l'été, on va essayer de passer autant de temps qu'on peut ensemble pour rattraper le temps qu'on n'avait pas passé ensemble quand j'étais aux USA. Et du coup c'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que quand moi je suis rentrée, les choses avaient quand même un peu changé parce que déjà elle avait fait sa première année de médecine qu'elle n'avait pas eue, ce qui arrive à beaucoup de monde, donc c'est pas une question d'intelligence ou pas. Il y a l'histoire du classement, c'est assez difficile d'avoir ce que tu veux et tout, donc c'était assez difficile, mais d'un côté c'était pas non plus une grosse surprise, il y a beaucoup de gens qui redoublent leur première année de médecine, donc ça allait à peu près de ce côté-là. Et le truc c'est que, bien sûr comme moi j'étais pas là pendant un an, elle s'était fait des nouveaux amis, elle s'était fait deux nouveaux amis particulièrement donc à l'escalade, donc c'est le sport qu'on pratiquait ensemble au lycée déjà, et on faisait partie d'un club. Et elle s'était fait deux nouveaux amis dans le club des adultes, donc c'était deux hommes qui étaient quand même beaucoup plus âgés que nous à l'époque et genre ils s'étaient vraiment liés d'amitié, mais juste avec elle en fait, parce qu'on avait trois autres copines pardon, qui faisaient aussi de l'escalade avec nous, mais qui n'avaient pas trop accroché avec ces mecs là, donc c'était vraiment juste elle qui avait créé cette relation avec eux. Et ils étaient bons potes, ils allaient grimper ensemble et tout, et donc du coup quand moi je suis rentrée, elle m'a dit ah mais tu devrais venir avec nous et tout, on va aller grimper et tout. Alors moi faut savoir que quand je suis rentrée des États-Unis, je pesais 10 kilos de plus quand même, donc reprendre l'escalade et tout c'était pas non plus une de mes priorités, tout simplement parce que déjà c'était hyper physique par rapport au poids que j'avais pu faire, même si j'avais fait un peu de sport pendant l'année aux États-Unis. Eux ils étaient vraiment genre pro, enfin pas pro mais ils étaient vraiment très très bons à l'escalade, et moi j'avais toujours fait de l'escalade plus pour le fun de le faire. Mon but c'était pas de faire de la compète ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour la détente et l'amusement que ça m'a apporté. Donc moi j'étais pas trop pour se voir sous forme de aller grimper ou aller à l'escalade. Moi j'avais envie de passer du temps avec ma copine, d'aller je sais pas moi traîner en ville, boire un café, enfin j'aime pas le café mais boire un coca. Voilà, c'était plus dans ce délire là pour rattraper en fait. Alors que elle était vraiment dans l'optique aller grimper ou aller faire une activité sportive et tout. Et c'est vrai que déjà là, ça m'avait paru un peu... c'était différent quoi. Mais en soi, quand elle allait traîner avec eux, elle m'invitait, j'étais toujours la bienvenue et tout, même si eux, je sentais bien que j'étais pas genre... la fille avec qui il voulait traîner. Je sais pas comment vous dire en fait, parce qu'il n'y a jamais rien qui s'est dit, mais juste c'était un ressenti
quand j'étais là, ils me parlaient pas vraiment, ils ont pas vraiment essayé de me connaître non plus, ils étaient vraiment focus sur elle. Donc pas de souci, je crois que j'ai dû finir par dire écoute, si tu vas grapper avec eux, y a pas de souci. Moi je préfère qu'on se voit dans un autre contexte. Parce qu'en plus j'ai pas forcément d'atomes crochus avec eux et finalement les autres filles du groupe non plus, donc finalement est-ce qu'on peut pas plutôt toutes se voir genre dans un autre contexte, autour d'un verre ou ce genre de choses quoi. Et puis voilà, et puis l'été est passé, puis on s'est quand même vu, puis tout allait bien, et puis moi je suis rentrée à la fac de droit et c'est là que ça a commencé à dégénérer. Et je sais que là je vous raconte l'histoire, vous allez me dire mais Marie, quel est le rapport avec ton acné, mais vous allez voir. Donc, moi je suis rentrée à la fac de droit et il y avait personne que je connaissais à la fac de droit. Toutes mes copines faisaient un truc différent et j'avais 2 copines qui étaient dans la même ville que moi, donc à Nancy, vous savez que je fais mes études à Nancy. Et donc, comme toute personne normalement constituée, on va dire, ou à peu près, j'ai commencé à discuter avec des filles de la fac qui étaient dans le même amphi que moi, on suivait les mêmes cours, elles étaient toutes seules donc on s'est assises ensemble et puis finalement on s'est bien entendu et tout. Et puis le vendredi soir je rentrais, il faut savoir que moi j'avais cours aussi le samedi matin à la fac, donc le vendredi soir j'avais cours quand même assez tard, je prenais le train, je rentrais chez moi. J'allais grimper à l'escalade pour être avec ma meilleure amie et mes copines du lycée. Et ensuite je rentrais, je me couchais souvent tard parce qu'on était dans le groupe adulte je crois à ce moment-là, donc c'était plus tard. Et ensuite le samedi matin je me levais à genre 5 h pour retourner à la fac le samedi matin et ensuite rentrer chez moi pour le week-end. Donc je faisais vraiment genre une toute petite nuit, quand même un gros effort et l'aller-retour spécifiquement pour aller à l'escalade pour être avec mes copines. Et donc à l'escalade on se racontait un peu nos vies, notre semaine et tout ça. Et puis un coup, c'est là vraiment que ça a commencé, que j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait plus. J'ai raconté un délire que j'avais eu avec une de mes copines de fac. Il faut savoir que c'était quand même des copines de fac quoi à l'époque. C'était pas, j'avais pas remplacé ma meilleure amie ou quoi que ce soit, rien à voir. Donc un coup à l'escalade, je sors, ah oui avec cette fille là, on a rigolé parce qu'il s'est passé ça et tout, et je racontais juste un peu ma vie. Et là, ma meilleure amie me sort, ah non mais c'est bon, c'est elle ta nouvelle meilleure amie. Et donc c'était un peu sur le ton de l'humour, mais j'ai bien senti que c'était pas que de l'humour quoi. Donc je lui ai dit mais non mais arrête, c'est bien que c'est pas le cas et tout, ça n'a rien à voir, machin machin. Et puis c'est passé. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses qui sont venues s'ajouter à ça et à ce comportement en fait de sa part qui a commencé vraiment à changer. Et c'était des changements qui personnellement ne collait pas avec mes valeurs tout simplement. Donc je vais vous donner quelques exemples, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple on avait un ami qui faisait aussi de l'escalade avec nous, qui était un ami de l'escalade si vous voulez, qu'on n'avait pas trop connu au lycée ou quoi que ce soit, mais qui était venu plutôt après. Et enfin on l'avait pas connu du lycée, mais on l'avait connu à l'escalade. Et cet ami là, il avait un gros crush sur ma meilleure amie de l'époque. Genre il était vraiment, je sais pas si maintenant on pourrait dire que c'est de l'amour, mais pour lui il était amoureux d'elle, il voulait sortir avec elle et tout. On était tout au courant, y compris elle. Et elle avait bien été claire par rapport à ça, qu'elle ne voulait pas sortir avec lui, qu'il n'était pas son type, qu'elle n'avait pas envie voilà, d'être avec lui, ce qui est tout à fait respectable. Elle nous l'avait dit à nous, nous on lui avait répété à lui plus ou moins, elle lui avait plus ou moins fait comprendre aussi, mais le truc c'est que au fur et à mesure du temps, lui il restait vraiment attaché à elle et elle en fait, comment dire, elle le faisait tourner en bourrique, j'ai pas d'autre expression, je suis désolée. Elle le faisait vraiment tourner en bourrique, elle lui faisait les yeux doux, je sais pas moi, quand on faisait des soirées et qu'il venait, donc c'était mon groupe de potes de 10 amis avec lui et puis d'autres potes des fois, un coup on avait fait une soirée et elle était assise à côté de lui, puis d'un coup elle prend un magazine, elle dit ah viens on fait le test sur les couples et tout, et puis derrière elle lui disait non mais moi je veux pas sortir avec toi, enfin elle le faisait vraiment tourner en bourrique, et ça tu sais ça va bien 5 minutes mais ça a duré des mois et des mois. Et ça a commencé vraiment à pas nous plaire, et quand je dis nous, c'était moi et ses autres copines. Et quand je vous raconte ça, j'ai vraiment l'impression de vous raconter des histoires de gamines, mais là on parle de filles qui ont quand même, qui commencent leur vingtaine quoi, et moi je trouvais que c'était pas correct en fait, parce que le mec vraiment il allait tomber en déprime quoi, et on en discutait entre nous sans elle.
et mes copines étaient d'accord avec... Enfin, on était toutes d'accord, c'est pas qu'il y en a une qui a dit plus que l'autre, c'est qu'on était toutes d'accord sur le sujet parce que lui parlait à certaines d'entre nous de manière privée pour dire qu'il déprimait et tout. Donc bref, il y avait vraiment un problème si vous voulez. Et en fait son comportement à elle ne s'est pas arrangé de plein d'autres manières, c'était toujours des réflexions, quand on était à l'escalade, en fait on avait parfois des conversations parce que c'était aussi ce moment là où moi je voyais mes autres copines, donc, et où on se voyait, enfin toutes en fait, et du coup parfois elle grimpait, donc nous on avait une conversation en bas du mur, et quand elle avait fini de grimper elle venait et genre elle sautait au milieu du groupe et elle coupait les gens, elle changeait la conversation, fallait que tout de suite la conversation reprenne par rapport à elle. Tu sentais en fait qu'il y avait vraiment un besoin d'attention, volontaire ou pas, j'en sais rien, on ne saura jamais, mais il y avait plein de problèmes comme ça. Et puis moi ça a commencé vraiment à me déranger parce que comment vous dire, c'était plus sain en fait, c'était vraiment un environnement qui était devenu malsain. On pouvait plus avoir une conversation sans qu'elle s'incruste, qu'elle change la conversation, qu'elle rapporte tout à elle. Même avec les adultes, elle avait des comportements un peu étranges. Avec cette amie qu'on avait, elle le faisait tourner de plus en plus en bourrique. Enfin bref, il y avait vraiment tout un ensemble de comportements qui était bizarre. Et puis à côté de ça, il y avait la relation entre elle et moi qui se dégradait aussi parce que moi j'étais à la fac donc à Nancy, elle était en médecine à Nancy et on habitait dans la même ville, donc moi je m'étais dit ça serait cool que de temps en temps pendant la semaine on se retrouve pour manger ensemble ou qu'on se voit le week-end et tout. Et en fait, bon, la semaine elle était jamais dispo parce qu'elle était tout le temps dans les révisions, dans le travail, dans la prépa et tout. Ce que maintenant je comprends mieux qu'à l'époque. À l'époque c'est vrai que ça m'était un peu resté en travers parce que moi j'étais... En fait je travaillais beaucoup pour la fac, mais j'aurais trouvé une heure pour aller manger ensemble et elle trouvait pas cette heure là. Et c'est vrai qu'à l'époque ça m'était resté beaucoup en travers de la gorge. Je me disais que elle voulait vraiment pas faire l'effort, et puis avec le recul je me dis que vraiment médecine c'est difficile, même si le droit ça l'est aussi, médecine ça a quand même une certaine réputation, et je me dis que voilà, avec le recul que j'ai maintenant, effectivement peut-être que une heure c'était quand même très précieux pour elle, et je peux comprendre que du coup elle voulait pas comment dire, sacrifier cette heure là pour aller manger ensemble. Ça je peux comprendre, mais par contre les week-ends en fait elle prenait le temps quand même, des fois elle allait grimper toute une journée ou toute une demi-journée avec justement ces deux mecs là, et en fait elle avait plus du tout de temps pour moi, mais genre vraiment plus du tout. C'était au point où on se voyait, on était tout le temps dans la même ville, on habitait proche l'une de l'autre et on se voyait jamais, et en fait ça a vraiment commencé moi à m'embêter parce que bah, j'avais besoin de voir ma copine quoi, et en fait c'était comme si elle m'avait remplacée avec d'autres. Et du coup voilà, donc c'est un ensemble de comportements, et moi j'avais vraiment du mal à comprendre quand tu vas grimper toute une journée. Je comprends que le sport ça fasse du bien au cerveau, qu'elle avait besoin de se défouler de sa semaine et tout ça, mais je lui avais proposé pourquoi tu vas pas grimper une demi-journée, et puis l'autre demi-journée au lieu de grimper on se voit, on passe du temps ensemble et tout, et c'était toujours des non catégoriques. Et en fait au bout d'un moment tu peux trouver toutes les excuses que tu veux. À un moment, si tu fais pas aussi un peu l'effort, genre de temps en temps, je demandais pas grand chose, genre une fois par mois, juste qu'on se voit quoi. Même si je peux comprendre que médecine et tout c'est prenant, il faut aussi se mettre à ma place, et moi vraiment ça me... Je sais pas comment vous dire. J'en avais marre en fait qu'on se voit plus, je voyais plus ma meilleure amie, c'est comme si j'en avais plus quoi. Et donc voilà, donc même il y avait des trucs genre elle m'envoyait un message, ah bah on se retrouve dans le train, et en fait on se retrouvait jamais dans le train parce que c'était toujours ah oui mais on sait pas à quelle heure on va le prendre, ah bah oui mais... Et en fait t'avais l'impression vraiment que c'était toutes les excuses pour pas me donner une heure et un wagon quoi. Donc au bout d'un moment j'ai vraiment senti qu'il y avait quand même cette volonté de plus trop être en contact, volonté volontaire ou pas, il y avait quelque chose de louche, et tout ça ajouté à ces comportements narcissique en fait, vraiment on était dans du narcissisme, ça commençait vraiment à me déranger, sachant qu'on avait un ami quand même qui en souffrait, et sachant aussi que je me prenais des réflexions en mode oui mais toi t'as tes nouvelles copines machin, alors que vraiment je traînais pas du tout avec, je faisais exprès les allers-retours pour être avec mes copines à l'escalade et tout. Donc il y avait ce narcissisme, mais en même temps il y avait cette façon de me culpabiliser, alors que finalement c'était tout le temps moi qui initiais les choses, qui essayais qu'on se voit, qui... Voilà, donc en fait tout ça a fini par plus aller en fait.
moi ça me gênait vraiment. À l'escalade il y avait vraiment une ambiance gênante, c'était vraiment une ambiance malsaine, je sais même pas comment vous expliquer. Même je me rends compte en mettant des mots sur les comportements et tout, c'est pas juste des comportements, c'est une façon d'être, c'est une façon de parler, c'est des faux sourires, il y avait un peu du mensonge, de la fausseté, enfin c'était vraiment un ensemble comme ça. Donc moi j'ai commencé à me dire il y a quand même des comportements qui me dérangent et tout, donc en fait j'ai commencé par aller à l'escalade graduellement en fait. J'y allais un coup, j'y allais plus, j'y allais un coup, puis en fait à un moment j'ai arrêté d'y aller tout simplement parce que ça n'allait plus quoi. Les comportements qu'elle avait, moi je supportais plus, on pouvait plus avoir une conversation moi et une autre copine sans qu'elle intervienne. Enfin je vous dis vraiment c'était devenu que moi j'angoissais à l'idée d'aller à l'escalade tellement l'ambiance était malsaine. Et du coup j'ai arrêté d'aller à l'escalade et puis un jour je lui ai envoyé un message en lui disant écoute en gros ça va plus, regarde comment t'es avec lui, tu peux pas le faire souffrir comme ça, enfin c'était pas correct, c'était pas même humain quoi. À un moment si tu veux pas sortir avec lui, arrête de lui faire les yeux doux, de lui faire des petits mots, de lui faire des cuisses sur les couples, enfin je veux dire à un moment faut... Voilà, si tu veux de l'attention, trouve-toi un mec qui te plaît mais pas lui alors que tu sais très bien que tu vas pas sortir avec. Et du coup je lui ai envoyé un message un peu comme ça en lui disant qu'il y avait des comportements qui n'allaient plus, que moi je supportais plus et que j'étais pas la seule. Elle m'a répondu qu'en gros elle était comme ça et que si ça plaisait pas c'était pareil. Donc à partir de ce moment là moi j'ai commencé à couper les ponts vraiment sérieusement. Et puis comme j'allais plus à l'escalade, les autres copines que j'avais qui étaient toujours derrière elle, qui la suivaient toujours, n'ont pas vraiment gardé le contact avec moi non plus. Et jusque là vous allez me dire oui bon ben c'est deux amis qui se parlent plus, qui se sont éloignés et voilà on n'en parle plus, ça arrive et tout. Mais le truc c'est que l'histoire empire largement parce que si vous voulez moi j'ai vu que ça se dégradait et j'ai dit bah ok moi je me sors de ce groupe, tant pis, je vais peut-être perdre des copines mais je supporte plus ce comportement et je supporte plus non plus que personne dise rien alors que c'est pas correct, sachant que à l'époque elle critiquait aussi ses autres copines qui la suivaient, donc tu sais l'hypocrisie là elle est quand même présente. Et du coup moi j'ai décidé de faire ma vie et de couper les ponts. Et ça aurait pu s'arrêter là tout simplement comme je vous ai dit, comme deux amis qui ne se parlent plus. Sauf que ça a empiré et là ça vient complètement de son côté. Moi voilà, il y avait des trucs qui me plaisaient plus, je me suis éloignée, j'allais plus aux soirées en fait quand on m'invitait et tout avec cette bande d'amis, en fait j'ai arrêté d'y aller tout simplement et ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que quelques mois plus tard vient mon anniversaire et j'ai une copine qui m'envoie joyeux anniversaire et j'ouvre le message et je vois que c'est ma meilleure amie. Enfin mon ex meilleure amie, déjà à cette époque là on se parlait plus, ça faisait déjà des mois qu'on se parlait plus, qu'on se voyait plus, qu'on avait plus de contact et tout. Ou des contacts du genre un peu faux cul, mais ça faisait vraiment là plusieurs mois, ou au moins plusieurs semaines qu'on s'était plus parlé. Et elle m'envoie joyeux anniversaire, j'espère que tu vas passer une bonne journée, enfin le truc un peu type qu'on envoie comme ça. Et je réponds pas parce que je me dis c'est bizarre quand même, tu sais ça fait des mois qu'on se parle plus, on s'est pas quitté en très bons termes, elle m'a un peu envoyé chier, voilà, enfin je sais pas, il y avait un truc qui m'a fait tilter, qui m'a dit ne réponds pas. Et puis là j'ai une autre copine qui elle avait été plutôt neutre, qui m'envoie aussi joyeux anniversaire. Et je lui dis ben merci, comme elle avait pas été trop, elle faisait pas trop partie des histoires et tout, je lui dis merci et tu devineras jamais qui m'a envoyé un message. Et elle me dit non tu déconnes. Et je dis bah si je peux te l'envoyer, je t'envoie une capture quoi, si elle m'a envoyé un message. Et là elle me dit surtout ne réponds pas et je vais vous expliquer. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là elles étaient donc B, mon ex meilleure amie et une autre copine étaient toutes les trois en stage d'escalade. Donc pendant l'été il y avait comme un peu des camps d'escalade comme ça où elles allaient grimper à l'extérieur. Moi j'étais trop nulle pour faire ça et du coup j'y allais plus, de toute façon j'allais plus à l'escalade et tout. Et elles étaient dans la même chambre et en fait quand elle m'a envoyé ce message là, comme elles étaient toutes dans la même chambre, B a entendu A et mon ex meilleure amie
dire en fait que elles attendaient qu'une chose, en gros c'était que je réponde et qu'elles allaient m'incendier et tout ça. Et là, quand elle m'a dit ça, vraiment en fait elle cherchait la bagarre. Vraiment c'est des histoires de maternelle quoi, je veux dire. Et moi je dis mais c'est pas possible quoi. Genre je me suis éloignée, tu fais ton petit truc là toute seule avec tes comportements malsains et tout, tu critiques tout le monde parce que les filles qui la suivaient se faisaient critiquer dans leur dos par elle, je peux le dire parce qu'elle les critiquait devant moi, donc voilà. Donc tu fais ta vie et tout, je te laisse tranquille, moi je vais vivre ma vie parce que ça me convient plus, et derrière tu cherches à venir m'incendier, à venir peut-être m'insulter même, j'en sais rien. Et du coup j'étais chez mon père, donc là je me mets à pleurer sur le canapé et mon père me dit mais qu'est-ce qui se passe, donc je lui raconte et là il me dit non mais laisse tomber, c'est des gamines et c'est pas comme ça que tu te comportes quand t'es dans ta vingtaine et laisse tomber, tu trouveras bien mieux ailleurs. Et en fait là j'ai compris que vraiment au-delà du fait qu'elle était très occupée avec médecine et tout ça, il y avait vraiment autre chose derrière. Il y avait quelque chose qui passait plus en fait. Et c'est là que j'ai compris que ce serait irrécupérable parce que c'était de la méchanceté gratuite, c'était des moqueries gratuites. Donc là, à partir de là, j'ai coupé les ponts, j'ai bloqué les numéros, j'ai bloqué sur Facebook. Et puis, parce que là, c'est bon, t'as compris quoi. Et en fait, j'ai appris plus tard par une autre copine, on va l'appeler C, faut que je m'en souvienne parce qu'il faut pas mélanger tout le monde, on va l'appeler C, qui elle m'avait dit un jour en fait tu sais il faut quand même que je te dise ce qui s'est passé. Donc c'était bien plus tard, en fait elle est revenue vers moi par rapport à autre chose et elle me dit écoute en gros j'en profite pour m'excuser de mon comportement quand donc mon ex-meilleure amie t'a critiqué, s'est moqué de toi, voulait t'incendier et tout, moi j'ai suivi et en fait j'aurais pas dû, moi je pensais juste que c'était drôle sur le moment, j'avais pas tellement réfléchi et en fait je me rends compte que ce qu'elle t'a fait c'était vraiment méchant et gratuit et qu'il n'y avait aucune raison de te faire du mal comme ça et je m'excuse. Ces excuses là elles m'ont vraiment aidé en fait, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais elles m'ont vraiment aidé à moi aller mieux parce qu'à l'époque je pensais que moi j'avais fait quelque chose de mal. Je vais vous expliquer, c'est difficile, c'est une histoire qui a beaucoup de branches donc je vais essayer d'être un peu plus claire. Et du coup cette fille là en me présentant cette excuse elle me dit tu sais un coup à une soirée donc cette fille là mon ex-meilleure amie a mis ta vidéo de musique. J'avais filmé à l'époque un clip de musique avec les moyens du bord et tout, j'avais enregistré moi-même la chanson, j'étais assez fière du truc parce qu'à l'époque c'était pas évident comme aujourd'hui et je l'avais mis sur YouTube et mon ex-meilleure amie m'encourageait beaucoup quand on était encore amis à faire de la musique et à mettre mes vidéos sur YouTube et tout ça. Et bien sûr ça a complètement changé. Et elle me dit tu sais un coup en soirée elle a mis ton clip vidéo sur la télé, on était tous là et elle a commencé à se moquer de comment t'étais habillée, de comment t'étais dans la vidéo, des expressions que t'avais, de la chanson et tout ça. Elle a tout critiqué mais ça je le vois très bien, ça m'étonne même pas. Et elle a embarqué tout le monde. Et je regrette beaucoup de m'être laissée embarquer parce que bah, j'aurais pas dû rire, c'était pas drôle, c'était juste méchant en fait. Et donc en fait je me suis rendu compte que au lieu de laisser tomber en fait, de laisser tomber l'histoire, par derrière ma meilleure amie s'était foutue de ma gueule, s'était moquée de moi, s'était même donné la peine de m'envoyer un message juste pour pouvoir en gros me casser la gueule par message. Avait retourné tout le monde contre moi parce qu'il faut savoir qu'au moment où moi je me suis éloignée, il n'y en a pas une qui est venue me dire écoute on peut peut-être quand même garder contact ou écoute ça va peut-être s'arranger. Il n'y en a pas une qui s'est souciée de comment j'allais. Je me suis éloignée, c'était des amis que j'avais depuis le début du lycée avec qui on a fait plein de choses, on avait des superbes relations et elles n'ont même pas levé le petit doigt, même la plus gentille du groupe qui habitait en fait avec ma meilleure amie, enfin mon ex-meilleure amie, elles habitaient ensemble et cette fille là c'était une fille qui était hyper gentille, genre tu lui aurais donné vraiment le bon Dieu sans confession, elle avait vraiment pas un mauvais fond et j'ose espérer qu'elle n'a toujours pas un mauvais fond, mais même elle n'est jamais venue en me disant écoute est-ce que tu veux aller boire un verre, on peut discuter ou quoi que ce soit, rien du tout. Il n'y en a pas une qui est venue pour
me soutenir. Et du coup moi à l'époque, en sachant tout ça, en sachant les moqueries, le foutage de gueule, vraiment, tu sais, qui fait ça en fait? Qui pendant une soirée entre amis met la vidéo d'une copine avec qui tu t'es pris la tête pour se foutre de sa gueule et entraîner tout le monde? Et puis qui se laisse entraîner en fait? C'est pas normal, genre vous avez un problème dans votre tête, c'est pas normal de faire ça. Et donc il faut savoir quand même qu'il y avait une fille dans le groupe qui était aussi assez méchante, qui à l'époque m'avait dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je fasse des vidéos sur YouTube, ça les dérangeait vraiment beaucoup, mais cette fille là m'avait dit oui de toute façon ta musique là ça va te mener nulle part, mais genre en face quoi, enfin c'était par message mais genre directement à moi. Elle m'avait dit c'est pourri, ce que tu fais ça te mènera jamais nulle part, je comprends même pas que tu fasses ça, t'as pas autre chose de mieux à faire et tout, mais genre la fille c'était une de mes copines quoi. Et bon maintenant je peux lui faire des gros parce que j'ai quand même fait des premières parties des festivals et tout, donc je suis assez fière. Du coup voilà, donc du coup moi j'étais vraiment très mal parce qu'en fait du jour au lendemain je me suis retrouvée sans copine. Vraiment toute la bande s'est retournée contre moi et l'ont suivi elle. Et en fait l'hypocrisie dans l'histoire c'est que elles se foutaient de leur gueule dans leur dos. Et notamment à moi, donc elle par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Cette amie, je crois qu'on l'a appelée A, mais maintenant je sais plus, je crois que c'est A. C'était une fille qui au lycée avait beaucoup de copains. Et enfin qui avait des longues relations mais qui avait des copains quand même, elle s'entendait avec beaucoup de mecs et tout. Et nous on était plutôt une bande de filles. Et un coup, mon ex-meilleure amie me dit mais je comprends pas pourquoi elle, alors qu'elle est beaucoup plus moche que moi, je comprends pas pourquoi elle a un copain et pas moi, alors que je suis beaucoup plus belle. Et c'est ces filles-là qui l'ont suivi. Et la fille par exemple qui m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien avec mes vidéos YouTube et tout ça, c'est aussi une fille qu'elle avait critiquée en disant qu'elle était bizarre, qu'elle était tout le temps sévère, stricte, qu'elle savait pas rigoler, qu'elle avait pas d'humour et tout. Et c'est ces filles-là qui l'ont suivi. Donc du jour au lendemain, donc, je me suis retrouvée sans copine, je me suis retrouvée quand même assez déprimée, je vais pas vous le cacher, c'était très difficile parce qu'en fait tout le monde m'a tourné le dos alors que j'avais rien fait. Et au final même les filles qui la critiquaient elle en disant elle a des comportements vraiment insupportables, elle nous saoule et tout, et ben elles l'ont quand même suivi, elles m'ont quand même tourné le dos, donc genre le niveau d'hypocrisie il est vraiment, enfin moi je trouve qu'il est vraiment haut. Et c'est bien la preuve que tu peux être aussi gentil que tu veux, si les gens ils ont décidé d'être méchants envers toi, ils le seront. Je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui ces filles-là ont laissé couler, peut-être que finalement j'étais pas si importante à leurs yeux, ça aussi ça a été assez dur parce que c'était pas évident quoi. Du jour au lendemain j'ai perdu mes copines et c'était des copines vraiment que moi je pensais avoir jusqu'à la fin de mes jours quoi. Et donc j'étais vraiment déprimée et en fait c'est à ce moment-là, en fait, c'est pas tellement quand j'ai commencé à m'éloigner, mais c'est quand j'ai appris ce qu'elle faisait dans mon dos une fois que je m'étais éloignée, que c'était vraiment de la méchanceté gratuite. C'était, tu sais, c'est presque du harcèlement, sauf que je suis pas au courant, quoi. Mais c'est le même principe. Elle avait envie de me faire du mal ou de se moquer de moi d'une certaine manière. C'est vraiment là que j'ai eu le choc et que je me suis dit, elle m'a trahi. C'était trop, en fait. Que nous on s'éloigne, c'était une chose. Qu'elle fasse pas d'efforts pour réparer la relation, c'était dur à digérer, mais ok. Mais le fait qu'elle s'acharne, en fait, ça a été vraiment difficile. Et moi, le choc émotionnel, je pense qu'il vient de là. C'est vraiment la trahison qui a été difficile à digérer. Et aussi la trahison des autres. Parce que je mets beaucoup le blâme sur elle. Mais il y a aussi toute la trahison des autres, avec personne qui a eu le courage de dire ce que tu fais c'est pas correct, arrête de voir, vous êtes plus copine mais ça te donne pas le droit de comme ça de se foutre de sa gueule. Parce que pour aller jusqu'à mettre une vidéo, mais moi j'ai même eu du mal à y croire quoi. Comment tu fais pour mettre une vidéo juste pour te moquer de la personne? Genre tu regardes pas si ça te plaît pas, c'est tout, tu fais ta vie puis voilà. Et comme par hasard, c'est là que mon acné sévère en fait a explosé. Genre explosé de nulle part. Je sais pas comment vous dire, c'était vraiment incroyable. Et moi sur le moment j'ai pas fait le rapprochement entre les deux parce que je me suis pas, comment dire, ma soeur avait eu beaucoup d'acné donc je me suis dit bah voilà c'est juste génétique et voilà. Mais c'est vrai que quand tu y penses, au final moi j'avais jamais eu de grosses poussées d'acné, mon acné d'adolescence était passé, donc du coup il n'y avait pas vraiment de raison pour laquelle je pourrais avoir de l'acné.
Sauf qu'un coup, j'ai une copine qui était un peu plus âgée que moi qui m'a dit mais tu sais, t'as pas eu genre un gros événement de stress, que je cherchais les causes de mon acné pour pouvoir traiter mon acné. Elle me dit t'as pas eu un gros événement de stress récemment, un truc qui a vraiment chamboulé ta vie? Et c'est là que j'ai fait le rapprochement et que je me suis dit mais si, c'est ça, c'est le choc émotionnel, c'est ça, c'est la trahison, c'est le fait que j'avais plus de copines, que tout le monde m'a tourné le dos, que tout le monde s'est moqué. Et ça a été vraiment très très dur parce que, pour tout vous dire, j'ai quand même eu de l'acné sévère pendant un moment, pendant plusieurs mois, avant que ça se calme et que ça se répare. Et à chaque fois que je me regardais dans le miroir, en fait ça me rappelait cette histoire avec elle, ça me rappelait la trahison, ça me rappelait le fait que j'avais perdu à la fois ma meilleure amie et mes copines, que je les avais perdues aussi d'une manière injuste. Donc du coup il y avait cette forme de grosse injustice vraiment qui me revenait dans la face à chaque fois. Et c'était vraiment très très dur, jusqu'au point où en fait c'était trop dur. Et du coup j'ai fini chez le psy. Voilà, j'ai pas honte de dire, il y a beaucoup de gens qui vont chez le psy et moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que quand on n'arrive pas à passer à autre chose, il faut aller voir un psy, ça aide énormément. Moi j'avais une superbe psy qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait je crois 10 séances, ce qui est pas tellement énorme parce qu'à un moment elle m'a dit je pense que t'as plus besoin de moi. Et en fait la psy m'a fait raconter l'histoire et je m'en souviens très bien. J'avais dit que je ne pleurerais pas. C'est bon. En fait j'ai beaucoup de compassion pour la personne que j'étais à l'époque, qui a vécu des trucs vraiment difficiles. Même Eric, avant que je filme la vidéo, il m'a demandé est-ce que tu vas pleurer. Je lui ai dit non, je ne pleurais pas parce que ça va mieux. Et c'est vrai, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de peine pour la fille que j'étais à l'époque. Parce que c'était quand même très difficile de se voir tous les jours avec cette acné, plus la trahison. J'ai vécu des jours vraiment pas cool. Donc quand vous m'écrivez parfois, sachez que je comprends à 100% ce que vous ressentez parce que c'était vraiment horrible quoi. Et il y avait cette injustice vraiment qui moi me pesait, je me sentais coupable, je me posais sans cesse la question de ce que j'avais fait. Bref, je me posais sans cesse la question sur ce que j'avais fait de mal en fait, qu'est-ce que j'avais fait de mal, pourquoi en fait les filles étaient si méchantes avec moi, pourquoi elles prenaient la peine de se moquer, de déverser comme ça leur haine, même de vouloir provoquer de la haine, parce que quand tu vas jusqu'à envoyer un message à quelqu'un pour l'incendier, il y a quand même un problème dans ta tête. Et en fait, en racontant l'histoire à la psy, après c'est son job aussi de me faire me sentir mieux, mais elle m'a dit mais qu'est-ce que toi tu penses? Et moi je lui ai dit mais moi je pense que j'ai rien fait de mal, que je voulais protéger un ami qui lui souffrait, qui d'ailleurs ne m'a pas soutenue plus que les autres à la fin, donc j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir à l'époque, même si de toute manière je partageais plus ses valeurs à cette fille, on n'était plus sur la même longueur d'onde, elle était trop incorrecte avec les autres, elle était trop narcissique, ça n'allait plus, c'était plus possible, je pouvais plus en fait. Même ça, mais il aurait quand même pu voilà, prendre de mes nouvelles après, ça l'aurait pas tué quoi. Mais du coup je lui ai dit, moi je pense que j'ai pris la bonne décision, je pense que m'éloigner c'était la bonne décision, je pense que j'ai fait de mal à personne en disant je peux plus et je pars, plutôt que de créer plus d'histoires et de problèmes. Tant pis si vous ça vous va, tant mieux, mais moi je m'éloigne. Et elle m'a dit bah oui mais tu sais parfois les gens sont méchants juste parce qu'ils sont méchants. Et si t'as rien fait de mal et que tu sais que t'as rien fait de mal, alors t'as pas à te sentir coupable. Et le fait d'entendre ça en fait d'une personne qui était tiers à l'histoire, qui n'avait pas pris part à tout ça, qui n'avait pas vu les comportements, qui était vraiment jusque même à raconter, c'était difficile. Vous voyez la vidéo, des fois j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que je dis. C'est difficile de raconter des comportements, des ressentis en fait, c'est très difficile. Et elle m'avait dit mais voilà, t'as pas à te sentir coupable, c'est elles qui ont été méchantes avec toi, c'est elles qui t'ont rejeté du groupe, c'est elles qui sont pas venues te parler après, c'est elles qui se sont moquées dans ton dos, qui ont essayé de t'incendier, qui ont voulu t'insulter, te critiquer et tout ça dans ton dos, c'est elles, c'est pas toi, toi t'as juste voulu vivre ta vie. Et du coup elle m'a beaucoup déculpabilisée, ça m'a beaucoup aidée.
Et puis ensuite, quand j'ai eu cette amie en fait, enfin cette copine, donc C, qui est venue et qui s'est excusée, elle s'est même excusée en face à face, et je peux vous dire que les gens qui s'excusent en face à face, les excuses que tu prends en face à face, ça veut vraiment dire beaucoup. À l'époque, ça m'avait vraiment beaucoup aidée. J'ai trouvé ça très courageux, c'est pas facile, surtout quand tu sais que t'as fait quelque chose qui était pas correct, même si elle n'avait pas initié la chose, elle avait quand même suivi, elle avait pas vraiment fait d'efforts pour garder contact ou quoi que ce soit, et le fait qu'elle revienne et qu'elle dise je suis désolée, c'était une erreur de ma part, c'était méchant ce qu'elle a fait, j'aurais pas dû suivre, ça m'a confortée. Entre ça et ce que la psy m'avait dit, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que moi j'avais rien fait de mal et que j'avais essayé de communiquer sur les problèmes et que ça n'avait pas fonctionné, et que de toute manière une relation ça va dans les deux sens, et que de l'autre côté il n'y avait pas cette volonté en fait de faire quelque chose de bien avec moi, et que ça j'y pouvais rien, et que si vous voulez, la peine que je pouvais ressentir à ce moment-là, elle était justifiée en fait, parce que moi je me sentais presque coupable de me dire victime entre guillemets de semi-harcèlement ou de, comment dire, de moquerie et tout ça. Je me sentais presque coupable parce que je me disais est-ce que moi j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que moi je mérite en fait ça, d'être exclue du groupe et tout ça, et la réponse c'est non, j'avais rien fait de mal, et ça a été vraiment très dur, surtout que l'acné me rappelait tout ça constamment. Mais du coup, en allant chez la psy, en recevant les excuses, ça m'a beaucoup aidé à surmonter déjà les premières étapes de tout ce chagrin que je pouvais avoir. Et puis, depuis en fait, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai déjà, je me suis confortée vraiment dans l'idée que j'avais rien fait de mal. Et j'ai aussi compris, en fait, avec le temps que... Et ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé à tourner la page. J'ai compris que dans sa vie à elle, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, des choses assez, comment dire, en tout cas une chose qui était quand même pas facile, et j'ai compris qu'en fait, enfin je pense en tout cas, que ça l'a beaucoup affectée, et que ça, plus les études, plus d'autres choses, peut-être qu'elle n'arrivait plus à gérer, et je me dis qu'en fait elle avait peut-être un certain mal-être. Alors je vous dis ça mais j'en sais rien, je me dis que voilà, elle avait peut-être un certain mal-être qui fait que ça l'a rendue mauvaise en fait, et même si elle avait toujours eu ce côté un peu peste on va dire, c'était toujours assez bon enfant, et je pense que ça c'est... Vous savez, on a tous en nous un bon côté, un mauvais côté, et puis ça dépend lequel tu nourris en fait. Si tu nourris plus ton bon côté, ben, tu vas être plus une bonne personne, et si tu nourris plus ton mauvais côté, tu vas être plus une mauvaise personne. Donc ça c'est des choix qu'on fait, hein. Je n'essaie pas du tout de justifier son comportement. Pour moi ce qu'elle a fait c'est injustifiable, c'est presque impardonnable, même si le pardon aide quand même à avancer. Donc moi si vous voulez je lui pardonne, il n'y a pas de souci, et je me pardonne aussi, mais par contre c'est injustifiable. Ce qu'elle a fait, il n'y a aucune bonne raison qui peut justifier ça, mais ça n'empêche que de comprendre peut-être qu'il y avait un certain mal-être, que elle a peut-être plus nourri son mauvais côté à cette époque-là, et ben ça aide à se dire ben voilà, ça arrive en fait, je comprends pourquoi elle était comme ça, je n'adhère pas et je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi, et comprendre pour moi ça m'a beaucoup aidé aussi à passer à autre chose. Parce que vraiment le côté injustice sans qu'il y ait de raison, c'était vraiment très difficile pour moi de comprendre qu'une personne puisse être aussi méchante alors qu'elle avait été ta meilleure amie quoi. Et en fait de comprendre vraiment qu'elle avait peut-être un mal-être intérieur, des choses dans sa vie qui faisaient qu'elle est devenue comme ça, et ben ça met une raison en fait sur le pourquoi. Et moi ça m'a beaucoup aidé à avancer. Et comme je vous dis, voilà, les larmes que je peux avoir maintenant c'est plus pour la personne que j'étais à l'époque qui a beaucoup souffert. Ça me fait mal en fait de, si vous voulez, de me voir dans cet état là, mais je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir tourné la page. Ça m'affecte plus autant qu'avant, même dans ma vie j'ai eu beaucoup de mal à, comment dire, à me refaire des copines parce que j'avais vraiment perdu confiance en les gens. Je m'étais dit si ma propre meilleure amie et ma bande de potes, genre du sang quoi, peut me faire ça, et toute cette méchanceté gratuite par derrière sans venir me dire est-ce que ça va, je me suis dit ben des gens que je vais rencontrer comme ça dans la rue, ils vont me faire la même chose quoi. Donc j'ai vraiment eu du mal à une époque à refaire confiance, et aujourd'hui je vous avoue que je suis assez
pointilleuse sur les gens que je prends en ami ou les gens avec qui j'ai des vraies conversations. Mais voilà, de toute manière, vaut mieux la qualité que la quantité. Voilà donc cette trahison, ce choc émotionnel, d'où vient mon acné. Et c'est vrai que je vous avouerai que c'est quand même assez ouf en allant mieux. En faisant aussi tout ce que j'ai pu vous expliquer, hein, parce qu'il n'y a pas, une fois que l'acné était là, il n'y a pas non plus de miracle pour le faire partir, mais c'est vrai qu'en allant mieux, je pense que ça a aussi aidé à l'amélioration de mon acné, mais ça n'a pas été facile, ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon choc émotionnel, la vraie raison de mon acné, cette fameuse trahison. Je pense que pour moi, l'expliquer en fait publiquement, c'était vraiment la dernière étape. Je pense que c'est la dernière fois que je vais en parler dans toute ma vie. Je sais pas comment vous dire, je sens en fait que ça ne m'affecte plus parce qu'aujourd'hui je me dis mais what the fuck quoi. Mais à l'époque c'était vraiment comme si ma soeur m'avait planté un couteau dans le dos, c'était pareil quoi. Et maintenant je sens que je suis très détachée de tout ça parce que limite j'ai presque même pas envie de raconter l'histoire parce que je me dis mais tout le monde s'en fout et voilà, et c'est passé parce que pour moi c'est passé. Mais je trouvais important quand même de vous le raconter et de vous montrer quand même que même si ça paraît être des histoires d'amitié lambda, pour une personne qui le vit avec les sentiments qui sont impliqués et tout ça, ça peut vraiment avoir un gros impact sur votre vie et sur votre santé. Et que si jamais vous avez beaucoup d'acné mais que vous savez pas quoi faire, que vous êtes déprimé, moi je vous conseille vraiment d'aller voir un psy, de regarder comme je vous le disais des émissions sur les relations toxiques ou les gens narcissiques parce que moi ça m'a aidé vraiment énormément et ça aide aussi de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Donc je vous conseille vraiment de ne pas rester dans votre bulle de déprime mais d'essayer d'aller chercher de l'aide à l'extérieur parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner ces derniers conseils là, de ne pas rester dans votre bulle de déprime, de parler à quelqu'un, que ce soit à moi, en commentaire, n'hésitez pas à vous donner des conseils et tout ça. Ça aide énormément de parler à quelqu'un et de se déculpabiliser au niveau des relations toxiques et tout. C'est vrai qu'il y a des choses assez intense quoi. Je suis désolée si cette vidéo c'était un peu tout et n'importe quoi mais c'est vraiment dur c'est dur à raconter ce genre d'histoire parce qu'il se passe plein de choses en même temps. C'est difficile parfois de mettre des mots et tout ça donc j'espère que ça a été à peu près clair. Donc voilà, ne perdez pas votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. On va finir sur ces mots là. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à demander de l'aide si jamais vous en avez besoin et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.